Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver dans ma cuisine parce qu'on est reparti pour une nouvelle vidéo de recettes, mais orientée petit déjeuner. Comme tu le sais, moi c'est un repas que j'adore, c'est le meilleur moyen pour démarrer la journée du bon pied, c'est de se régaler dès le matin. Ici je vais te proposer des idées comme d'habitude équilibrées qui t'apporteront tout ce dont tu as besoin tout en te facilitant la vie. On va un petit peu brasser tous les thèmes. Il y en aura pour les matins pressés, pour les matins où tu as un petit peu plus le temps, pour les becs sucrés, pour les becs salés, parce que je sais qu'il y en a aussi parmi vous. Voilà, tout le monde trouvera son compte. Comme d'habitude, ce sont des recettes petit budget qui sont accessibles à tous les porte-monnaies. Et on va également miser sur les fruits de saison parce que pour l'instant, il y en a énormément. On aurait tort de s'en priver, surtout que c'est un délice pour les papilles gustatives. Bref, si ce programme te plaît, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. Comme tu le sais, c'est très important pour me soutenir dans mon travail. Pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, ça représente énormément. Je compte sur toi aussi pour t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle, ou si tu as déjà regardé 2-3 vidéos et que ça te plaît, normalement ça continuera encore à te plaire, comme ça tu n'en manqueras aucune. Maintenant que je t'ai dit tout ça, let's go pour le premier petit déjeuner. Pour la première recette, on va réaliser un bagel maison. Tu vas voir, c'est hyper facile. On a juste besoin de mélanger de la farine avec du yaourt végétal façon skyr. Comme repère, tu prends juste un volume de farine pour un demi de yaourt. Tu peux t'aider d'un verre, de cup ou même de ton petit pot de yaourt pour mesurer. Je mélange ça avec de la noix de coco et du curcuma. Ça va donner une jolie couleur. En plus de ça, c'est très riche en antioxydants, c'est très bon pour la santé. Et un tout petit peu d'huile d'olive pour aider à le façonner. Je forme mon bagel avec mes mains une fois que le tout est bien homogène et je le place sur ma plaque qui va dans mon air fryer. Si tu veux le faire au four, c'est totalement possible, bien entendu. Je te conseille juste d'en faire plusieurs d'un coup, comme ça ça rentabilise l'énergie utilisée. Et petite astuce, cette recette se conserve très bien au congélateur. Moi, à la sortie de la air fryer, j'étais très pressée, donc il était encore bouillant, mais je l'ai coupé tout de suite en deux et en garniture, je suis venue mettre du beurre d'amande. C'est délicieux, c'est riche en calcium, c'est plein de bons lipides. J'ai garni le tout de abricots parce que c'est la saison, j'adore ça. En plus aussi, ils étaient parfaitement mûrs, un pur délice. J'ai rajouté un tout petit peu de flocons de coco par-dessus, comme ça rapporte encore une fois un petit peu de bons lipides. Et pour la déco, ça change tout. De la cannelle, ça régule la glycémie, c'est très riche en antioxydants. Et voilà, on a notre petit déjeuner qui est prêt, qui est hyper instagrammable. Je sais pas ce que tu en penses, mais qui est surtout délicieux. Good morning! Ce matin, avant de te montrer mon petit déjeuner, je voulais juste faire une petite parenthèse pour te dire que oui, je continue le ginger shoot, le matcha et le déca. Je les ai juste pas filmés chaque matin parce que sinon ça allait être un petit peu redondant pour toi. Mais en revanche, je voulais te parler d'un nouveau rituel, d'un nouveau geste que j'ai. Je l'ai déjà fait un petit peu sur Instagram, mais pas encore par ici. Donc cette vidéo est en collaboration commerciale rémunérée avec Luxéol. Parce que maintenant j'ai adopté leurs petites gummies qui favorisent la pousse du cheveu. Pourquoi est-ce que je me suis orientée vers ce type de produit? Ça, je te l'ai déjà un petit peu raconté en story sur Instagram, mais j'ai eu quelques mésaventures capillaires. J'ai été chez le coiffeur en fait, et j'ai eu des coupes complètement ratées, ce qui fait que j'ai cherché des produits pour favoriser la pousse de mes cheveux. Et ici, dans les petites gummies, tu as des éléments d'origine végétale et naturelle tels que le zinc, la vitamine B6, le cuivre, le sélénium, la biotine et de la roquette. Bref, autant d'éléments qui en font un complément alimentaire qui favorise la pousse du cheveu. Ça se présente comme ça, ce sont des gummies sans sucre ajouté au goût de fraise et il faut en prendre 2 par jour. C'est plutôt facile et pour compléter cette routine, moi j'ai également pris le petit sérum, ça s'applique 2 fois par jour, ça ne se rince pas
Et l'avantage c'est que ça ne graisse pas le cheveu. Enfin moi c'était très important d'avoir quelque chose de facile à utiliser. Bref, j'en suis très contente. Les deux produits sont fabriqués en France, valeur très importante pour moi. Si jamais ça t'intéresse, j'ai bien entendu un code promo pour toi qui est CARO30, CARO en lettres capitales avec 2 O. Ça t'offre 30% sur tout le site et tu as toutes les infos comme d'habitude en barre d'infos. Mais en tout cas, je te recommande ces deux produits. Moi maintenant, ça fait partie de ma petite routine du matin. Et là d'ailleurs, j'entame, je pense, mon dernier mois. Mais je suis plutôt contente. Et maintenant, il se fait faim, place au petit-déj. Pour la deuxième recette, je te propose un porridge. Bien entendu que je ne peux pas faire une vidéo de petit déjeuner sans t'en proposer un. On va en faire un version napolitain. Donc j'ai mélangé des flocons d'avoine, du yaourt végétal façon skyr pour les protéines, ainsi que des framboises que j'ai écrasées jusqu'à donner la couleur rose à mon porridge. Je l'ai placé dans le fond d'un bocal que j'ai récupéré. Comme tu le sais, avec moi, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai ensuite mis au milieu du yaourt végétal avec lequel j'ai mélangé de l'arôme vanille. Et pour la couche du dessus, j'ai remélangé du yaourt végétal avec du cacao et encore une fois de l'arôme vanille. Pour terminer, sur le dessus, j'ai mis des petites framboises surgelées, de la noix de coco, tu vas en voir beaucoup dans cette vidéo. Et on a notre petit déjeuner très sympa visuellement. Moi j'adore et en plus de ça, il est très riche en protéines grâce au yaourt. Il est très copieux et il est surtout très sympa visuellement. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que le matin, je préfère les petits déj sucrés. Mais aujourd'hui, je sais pas, une mouche m'a piqué, j'ai envie de me faire un petit déj salé. Et comme je n'arrive pas à me décider, j'ai deux idées en tête. On va carrément faire les deux. Donc toi, qui es de la team salé le matin, c'est ta grande journée, c'est ta grande recette, c'est tes idées. Enfin bref, tu auras deux idées en une seule préparation. C'est ton moment. Je commence par faire toaster 2 tranches de pain. Dans une poêle, je fais revenir des petites tomates cerises. Moi, je les préfère quand elles sont bien grillées. En plus de ça, les lycopènes, la provitamine A qu'il y a dedans est plus biodisponible par la suite. Là, j'ai tartiné une de mes tranches de pain de houmous, mon houmous maison. Je te remets un lien pour la recette si tu souhaites aller la voir. Et sur l'autre, j'ai mis du fromage végétal à base de cajou. Je te conseille plutôt cette variété parce que au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est quand même plus intéressant, il y a plus de protéines. Sur la partie houmous, j'ai mis mes tagliatelles de concombre avec du sel, du poivre et du vinaigre balsamique. De l'autre côté, mes petites tomates confites, de nouveau avec du sel, du poivre et le vinaigre balsamique. Et je peux te dire que ce petit déjeuner était délicieux, super frais, je me suis régalée. Vu que c'est l'été, on recherche des petits déjeuners qui nous apportent énormément de fraîcheur. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait un smoothie bowl avec de la pastèque surgelée, je l'ai congelée moi-même, des petites fraises, de la poudre de protéines ainsi que de l'eau, tout simplement. Je rappelle que la poudre de protéines est optionnelle, mais dans le cas de smoothie comme ceci, c'est ce qui va permettre de bien équilibrer la recette et d'avoir une satiété assez longue. J'ai mis des baies de goji pour les antioxydants, des petites graines de courge pour les bons lipides et pour la gourmandise, des loops vegan et de la noix de coco. Oui, je t'avais dit que tu verrais beaucoup de noix de coco dans cette vidéo. Regarde-moi cette couleur, ce rose, il est juste parfait. Et la texture, malgré qu'il n'y a pas de banane dedans, elle est juste incroyable. Alors comme j'ai fait un tout petit peu trop de smoothie, petite astuce, c'est de le mettre dans des moules en silicone avec la déco de ton choix. Et par la suite, tu peux sans problème le détailler en part glacée. Cette dernière recette est parfaite pour les matins pressés puisque tu peux la préparer en avance pour avoir tes parts et les mettre au congélateur. Comme ça, tu n'as plus qu'à les emporter avec toi. Tu peux les mettre au micro-ondes ou au grille-pain ou tu peux très bien en faire en meal prep pour les 3 jours prochains. Ils se conservent très bien. Dans un saladier avec du yaourt végétal, on va mélanger de la farine, de la protéine vanille ainsi que de la noix de coco. Si tu vois que le mélange est un petit peu trop compact, rajoute du lait végétal mais pas plus de 2-3 cuillères à soupe. Normalement le mélange doit ressembler à une pâte à gâteau.
Comme fruits, j'ai opté pour des myrtilles, mais bien entendu, tu varies en fonction de ce que tu as et de ce que tu aimes. Les cerises, par exemple, c'est un délice. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai également mis un petit peu de jus de citron pour le côté peps. Et sur le dessus, j'ai également mis des petites graines de courge. Là, je me suis grandement inspirée des muffins de chez Starbucks, mais je trouve que c'est super joli. Et voilà, à la sortie du four, ce qu'il donne, on a un moelleux incroyable, on a un équilibre des saveurs, on a un équilibre nutritionnel, bref ce petit déjeuner est juste sublime. Et c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées recettes pour tes matins. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu as préférée, laquelle tu vas introduire dans ton menu cette semaine. Et comme d'habitude, je compte sur toi pour me laisser un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Sur Instagram, comme tu le sais, je partage énormément d'autres recettes, du contenu exclusif. N'hésite pas à me rejoindre par là-bas. On se retrouve chaque mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!